Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui nous allons parler d'un esprit, un esprit aussi très puissant, l'esprit de destruction. Nous allons voir ici que l'esprit de destruction est aussi un esprit qui s'est installé paisiblement dans différentes peuplades, dans différents peuples, et qui est parfois aussi lié aussi à une série de traditions, de valeurs qui, comment dire, qui sont, comment dire, assez destructeurs. Ici, nous allons voir ici l'esprit de destruction. C'est un esprit extrêmement puissant, toujours difficile à détecter, et qui émane de nous, et qui va opérer une série d'actions avec notre accord, bien sûr, pour pouvoir détruire nos vies, détruire la vie des autres, détruire la vie des uns et des autres, et détruire ce qui nous sont chers, et détruire ce qui nous tient à cœur. Donc c'est un esprit, comme je disais, un esprit surpuissant, difficile à discerner, difficile à détecter, que même si, comment dire, on va entamer un cheminement de changement ou un cheminement, comment dire, de transformation personnelle, mentalité, des raisonnements, cet esprit va continuer à agir parfois dans certains individus d'une manière assez sournoise, d'une manière assez indétectible. Donc je disais, donc c'est un esprit qui est pas facile à discerner. C'est facile, si un leader par exemple possède cet esprit-là, cela va entraîner, comment dire, une sorte de cascade de destruction de la vie des populations qui sont sous son autorité, et va influencer leur logique, influencer leur façon de faire pour entraîner une sorte de destruction. Donc c'est vrai qu'un leader aussi peut posséder cet état d'esprit, et qui va entraîner soit une destruction à long terme de son peuple, et comment dire, des mentalités qui sont destructives, personnelles, individuelles, voire je dirais même au sein d'un groupe. Donc c'est un esprit qui mérite aussi une attention particulière lorsque nous exerçons une fonction, lorsque nous sommes parents, ou lorsque nous sommes, comment dire, simplement gardien de nos biens. Donc la personne va avoir des biens, va avoir une situation, par exemple dans le cas d'un couple, mais il va avoir une certaine forme de comportement qui va entraîner la destruction, soit de sa famille, la destruction de ce couple, ou soit la destruction de tout ce qu'il a, pour et l'amener à ce qu'il soit appauvri, et amener à entraîner l'autre aussi par une sorte d'aimant, ou une sorte de, comment dire, d'attirance invisible, pour l'amener à ce qu'il puisse être, pour qu'il soit détruit, tout simplement. Donc on va, par opposition, on va voir ici que l'individu qui ne possède pas cet état d'esprit, lorsqu'il va prospérer, lorsqu'il va avoir un bien, un couple, une famille, va ici garder ce bien, il va garder sa famille, il va garder ce qui lui est cher, et amener à ce qu'il avoir une bonne productivité, je dirais, et voir avoir une sorte de, comment aussi, une bonne ambiance. Mais celui qui possède cet esprit de destruction, par contre, va entraîner sa famille dans une sorte de déchéance, et va entraîner également son équipe dans une sorte de déchéance, va entraîner toute sa population dans une sorte de, je dirais, une folie de groupe. Cet esprit-là va donner par exemple naissance à des différentes sectes, à différentes, comment dire, leadership assez destructif, qui va entraîner à ce qu'une peuplade puisse se soulever et détruire l'autre, détruire l'individu, parce que cet esprit, le but, c'est, comme on a bien dit, c'est un esprit de destruction, va entraîner jusqu'à la mort, va entraîner du comportement violent, va entraîner des agissements violents, va entraîner comment dire, la population à une sorte de destruction commune. Donc même si la personne, comment dire, donc souvent on est héritier, héritier de cet état d'esprit, parce que nous avons
comment dire, pendant des générations, nous avons, comment dire, hérité hein, d'un état d'esprit de destruction, et cet esprit d'esprit va nous amener à avoir des comportements qui vont montrer, hein, voire démontrer que nous avons cet esprit de destruction personnelle, et cet esprit de destruction peut être héréditaire, hein, souvent peut être lié à une tribu, peut être lié à une certaine civilisation ou à des comportements qui sont, je dirais même parfois contre nature, si je puis dire ça comme ça, et ça va entraîner les individus à une autodestruction et avoir une destruction, comment dire, intergroupe, et va aussi entraîner une destruction dans la cellule familiale. C'est un esprit qui mérite, comment dire, un enseignement clair là-dessus. C'est un esprit qui mérite réellement à ce qu'on prête attention. Et lorsque nous sommes aujourd'hui dans une atmosphère où nous voyageons énormément et nous rencontrons des personnes de différentes cultures, etc., de différentes traditions, il faut être conscient que ce genre de choses peut-être nous arriver, et peut aussi, nous pouvons en être victimes, et ça va permettre à ce que nous puissions détecter cela, et pourquoi pas prendre des mesures. Donc cela n'a pas forcément un rapport avec le développement, c'est simplement un héritage, un mauvais héritage si je peux dire cela, et qui nous permet parfois de pouvoir le dire, hein, le prononcer, le mettre le doigt dessus, va nous permettre parfois de détecter cela et de prendre des mesures qui s'imposent, par exemple via une thérapie, une prise de conscience, ou simplement par un changement de mentalité et de raisonnement, et qui va nous amener à ce que, etc. Donc cet esprit va avoir différents visages, on va pouvoir parfois casser les objets, ou voir détruire sa propre famille, ou comme on dit certains passages, dit parfois, eh bien, comment est-ce qu'un homme peut construire une maison et puis mettre le feu dans sa propre maison après l'avoir construit, après avoir rêvé l'avoir et puis construit, met son énergie, toute sa force, et tout à coup mettre le feu dans sa maison. Donc cet esprit va pousser l'individu à la destruction, soit à l'autodestruction, soit à la destruction de sa famille, hein, parce qu'on construit une famille, on construit un groupe d'amis, on construit une relation, et cet esprit va ainsi agir d'une manière particulière au sein d'un groupe familial, d'un groupe social, d'un groupe ou au sein d'un groupe à tendance de leader. On va avoir aussi cet esprit-là dans des dirigeants qui peuvent amener leur population à l'autodestruction, à la destruction de l'autre d'une manière soit surnaturelle, d'une manière physique ou psychologique, mentale, etc. C'est un esprit extrêmement surnois qui mérite toute notre attention. Donc je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte-moi une histoire, et je vous dis à très bientôt. Merci.